Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parmi les vérités les plus absolues, qui est claire et que personne ne peut nier, c'est que Allah ne crée rien au hasard. Ça, on est d'accord? Allah, il ne crée rien au hasard. Et ça, c'est une vérité unanime. Et si Allah ne crée rien au hasard, cela veut dire que ton existence et mon existence ne sont pas un hasard non plus. Puisque c'est Allah qui t'a amené à l'existence, c'est Allah qui t'a créé. Et étant donné que Allah ne fait rien au hasard, cela veut dire que ta création ou ton existence également sur la terre ici, n'est pas un hasard. C'est-à-dire Allah, il avait déjà décrété qu'il allait te créer toi. Il avait déjà décrété que je vais créer un être humain. Il va s'appeler Mohammed. Il aura telle couleur de peau. Il va avoir tel nombre de durées de vie sur la terre ici. Il serait telle personne, il serait telle personne. Ou bien je vais créer un être humain sur la terre ici. Elle va s'appeler Sali, Mariam. Elle serait de telle couleur. Elle va avoir telle durée de vie sur la terre ici. Donc c'est-à-dire que nous-mêmes, bien avant notre existence, on était déjà dans le projet d'Allah. Et ça, c'est un honneur. Wallah, c'est un honneur. Le fait que Allah nous mette dans son projet de création. Sinon, Allah, il a une multitude de créatures. Il pourrait ne pas te créer toi. Mais pourquoi toi spécialement, il t'a créé, il a fait de toi parmi les humains. Et il t'a envoyé sur la terre ici. Allah pourrait créer autre personne qui n'est pas toi. Mais si Allah t'a fait venir à l'existence, cela veut dire qu'il y a un but bien précis pour cela. En plus du fait qu'il t'a honoré parce qu'il t'a mis dans son projet bien avant ton existence, Allah avait déjà décrété que toi, tu allais venir à la vie. Et tu es venu à la vie, c'est un honneur. Mais ce n'est pas un hasard, il ne t'a pas créé juste comme ça. Juste parce qu'il voulait te créer. Il y a un objectif clair. Et cet objectif-là, c'est quoi? Il dit, il t'a créé pour une seule chose, pour que tu l'adores. C'est tout ce qu'il te demande. C'est un honneur qu'Allah nous a créé. Il nous a mis dans son projet. C'est à nous de montrer à Allah qu'il n'a pas eu tort de nous mettre dans son projet. Mais si Allah te met dans son projet de création et que toi tu veux foutre la merde ici, tu veux faire du n'importe quoi ici, cela veut dire en quelque sorte, tu as dit qu'Allah a mal fait, n'est-ce pas, de te mettre dans son projet. Tu vois un peu? Allah dit l'objectif de notre création, ce n'est pas un hasard, hein, c'est pourquoi on l'adore. Et quand on dit adorer Allah, ça ne se limite pas uniquement à venir s'arrêter pour prier, mais l'adoration va au-delà de ça. En dehors de la prière, il y a le comportement également qui va avec ça. Tu vois un peu? C'est-à-dire, en gros, l'adoration même, c'est de vivre sa vie en conformité avec les principes de son Seigneur. Là, on dit non, tu es en train d'accomplir le but pour le mec que tu as été créé. Là, même, tu es en train de montrer à Allah qu'il n'a pas mal fait, n'est-ce pas, de te mettre dans sa création, de te mettre dans son projet de création. Là, tu es en train d'accomplir cette mission. Et Allah, si tu as accompli cette mission-là, lui te réserve une grande récompense. Allahu Akbar. Donc maintenant, le musulman doit montrer à Allah que le fait qu'il nous a créé là, c'est un honneur. Donc nous, on ne doit pas vraiment jouer, bafouer cet honneur-là. Non, on doit la mettre en application, de telle sorte qu'il soit satisfait de nous. Voilà, donc on doit montrer à Allah qu'il n'a pas eu tort de nous mettre dans son projet de création. Mais pas ta manière de vivre et pas ma manière de vivre actuellement. Posons-nous cette question. Est-ce que nous sommes réellement en train de prouver qu'Allah n'a pas eu tort de nous créer, de nous mettre dans son projet de création, ou bien c'est Grigozia? Il est Grigozia, cherche à revoir. Hein. Sinon, ce n'est pas une vie. Allah t'a pas créé par hasard.